Alors, bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Et aujourd'hui, je ne fais pas comme à mon habitude, donc je suis en différé. Donc, je m'enregistre un peu plus tôt pour pouvoir être avec vous dès 12h30, heure avancée de l'Est, donc heure du Québec qu'on appelle. Et donc, je souhaite le bonjour, la bienvenue à chacun qui se joigne à ce live. Je suis déjà tout dans la joie là, de vous rencontrer par l'intermédiaire de ce live. Et ce live qui est un petit faux live, là, étant donné que je suis en différé. Et puis, comme vous voyez, je me suis mis dans une autre sorte de paysage. Donc, vous voyez peut-être un peu des couleurs apparaître ici au Québec parce que le changement de saison arrive très rapidement avec beaucoup plus de pluie et de fraîcheur. Voilà. Aujourd'hui, on aura la chance de pouvoir se partager sur un thème qui est celui-ci, c'est-à-dire, voilà, si vous reconnaissez que c'est la volonté du Père par la paix qui vous habite. Donc, on discutera autour de ce sujet-là aujourd'hui. Et ce sujet-là vient du volume numéro 3 au message 89. Donc, c'est le message 89 qui est le même message qui est lu et commenté par Léandre Lachance dans le rendez-vous du dimanche. Rendez-vous du dimanche que j'ai mis en lien, là, soit en dessous de cette vidéo ou au-dessus, dépendant où vous vous trouvez. Et puis, si vous êtes sur le site web de la Fondation, ben, vous avez juste à cliquer dans la colonne de gauche, rendez-vous du dimanche, et vous allez avoir accès à cela. Sans plus tarder, commençons déjà par qu'est-ce que le message 89 vient nous dire sur qu'on reconnaît que c'est la volonté du Père par la paix qui nous habite. Donc, on va un petit peu défricher cela dans le message 89. Donc, en entrée de jeu, on a Léandre qui veut discerner s'il va aller faire le pèlerinage missionnaire en Europe. Et bon, il propose ça à Jésus et Jésus nous donne un enseignement sur ce. Et l'enseignement, bien sûr, tourne un peu sur le sujet missionnaire et sur le sujet d'être à l'écoute du Seigneur. Donc, on y va tout simplement comme ça. Devenir missionnaire selon la volonté de Dieu, donc il est question de ça dans le message 89, ça demande de la désinstallation, de la désinstallation. Et qu'est-ce que ce mot-là? On va le définir un peu, et le message 89 le définit. Donc, je prends tout simplement ce qui est là, et dans le message 89, on va même ajouter un mot qui est celui de la grande désinstallation. Cette grande désinstallation comporte deux niveaux. Le premier, c'est au niveau de ta pensée qui analyse, qui prend des décisions. Et le deuxième niveau se traduit au niveau de l'agir, donc de ce que tu vas mettre en œuvre par la suite. Donc, la grande désinstallation, ça va jouer sur ces deux aspects-là en même temps. Donc, de pouvoir, au niveau de ta pensée, au niveau de ton analyse, au niveau de ta prise de décision, ben, le Seigneur va donner dans ce message-là des outils, puis des outils que tu connais déjà aussi parce qu'on s'en est parlé dans les autres lives. On revient souvent là-dessus, mais le Seigneur va en donner pour en arriver à dire, ben, si vous reconnaissez la volonté du Père, c'est par la paix qui vous habite. Donc, on continue à avancer dans ce message-là. Et donc, la grande désinstallation, donc au niveau de tes pensées, au niveau de l'analyse, au niveau de prendre des décisions, ce que le Seigneur te propose, ce que le Père te propose, c'est de devenir un instrument malléable entre ses mains, donc entre les mains du Père. C'est d'être un instrument malléable entre ses mains. C'est ce qu'il te propose. Et comment devenir cet instrument malléable-là? Eh bien, tout ce que tu as à faire, c'est de renoncer à tes pensées propres, de renoncer à tes analyses,
ce qu'on disait au niveau de la pensée, et puis de renoncer à ta façon de voir, de juger et d'agir. On revient un peu sur... C'est comme la grande désinstallation. Donc, il y a du renoncement à avoir là-dedans. Hein? Puis pourquoi faire tout cela? Ben, c'est simplement pour accomplir la volonté du Père et non ma volonté. La semaine dernière, on avait quelqu'un qui posait la question, qu'est-ce que c'est que, je dirais, avancer dans la foi pure? Comment je peux prendre des décisions tout en me laissant inspirer? C'est quoi l'inspiration? Comment Dieu parle? C'est pas une chose facile à décrire, mais chose certaine, c'est que le Père parle soit en direct, par une inspiration intérieure, soit à travers les autres, ou soit par les événements. Ce sont les trois aspects par lesquels la volonté du Père s'exprime. Bon, ou en tout cas, je dirais quelques inspirations qui me permettent, je dirais, de prendre une décision qui va vers la volonté du Père. Et bien sûr, il y a tout cet aspect-là de foi pure, de foi, de croire que la décision que je prends, parce qu'elle était inspirée, parce que j'ai eu en moi des événements, des personnes. Bien des fois, il y a beaucoup dans les événements qu'on est inspiré, beaucoup des événements qui nous parlent. Quand que des événements, il y a des échecs, il y a des succès, il y a des moitiés échecs, moitié succès, eh bien, où l'événement me montre que, il faudrait que j'ai l'inspiration d'écrire à un ami, et il y a un événement qui arrive qui me montre que, ben oui, c'était vraiment inspiré parce que l'événement me confirme que cette délicatesse-là que j'ai faite en écrivant à mon ami était la bonne, tout simplement. Et puis, c'est simplement par les délicatesses, par les événements, simplement, je peux être tout simplement au courant d'un événement où ce que cette personne-là à qui j'ai l'intention d'écrire ou l'intention d'appeler, vit un événement difficile en ce moment. Et puis, je vois ça apparaître, soit sur son fil d'actualité de Facebook ou peu importe, où quelqu'un me parle de cet ami-là en commun, puis me dit, oui, elle vit des choses difficiles aujourd'hui, puis étrangement, ça vient vraiment résonner en moi, puis résonner dans le sens de ce que je voulais lui partager, de ce que je voulais être un soutien aussi pour elle, être tout simplement un ami pour elle, pour cette personne-là. Voilà. Donc, le Seigneur parle. Il parle, mais c'est jamais clair. Et puis, c'est à moi de rester attentif à ce que le Seigneur vient me dire en direct par les autres et par les événements. Et puis ça se pratique tout simplement au quotidien en restant attentif, en restant attentif à ce qui se passe. Et si j'ai été moins attentif pendant la journée, je prends un temps à la fin de ma journée pour revoir ce qui s'est passé dans ma journée et pour discerner, pour revoir, puis pour voir les aspects de ma journée qui me permettent de pouvoir avancer dans le fait de faire la volonté de Dieu, dans ce fait-là, d'être cet instrument malléable entre ses mains, entre les mains du Père. Je pense que je fais le tour de la question, mais je répète simplement parce que, étant donné que je n'ai pas de commentaires, des fois, j'aime aller revoir vos commentaires parce que vous redites en vos mots, vous venez simplement ajouter des choses qui sont tellement, qui viennent tellement éclairer ce sujet-là, qu'il soit lumineux, continuez à partager, même si je ne suis pas en direct et je ne vous lis pas, mais continuez à partager pour que c'est échanger aussi ensemble pendant ce live. Donc, devenir missionnaire, selon la volonté du Père, ça demande une grande désinstallation. Puis cette grande désinstallation-là, elle se passe au niveau de la pensée, donc la pensée qui analyse et qui prend des décisions,
et elle se traduit à travers mon agir. Donc, mon agir va être simplement le reflet de la décision que je vais avoir prise. Et si je veux me placer sous le manteau du Père, sous son action, sous sa volonté, avec sa volonté, eh bien, à ce moment-là, je deviens un instrument malléable entre ses mains. Puis l'instrument malléable, c'est quelqu'un qui renonce à ses pensées propres, renonce à ses analyses, renonce à sa façon de voir, de juger et d'agir. Tout simplement. Et de cette façon-là, je suis l'instrument malléable entre les mains du Père. Voilà. Donc, j'espère que cela permet d'ouvrir, je dirais, d'ouvrir un peu là, une voie de réflexion là, pour vous, de méditation. Et j'espère que je vais vous lire suite à ce live et je pourrai donc dans le dimanche prochain, vous revenir peut-être un peu sur ça. Et comme à mon habitude, je m'en vais vers la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et étrangement, cette parole-là de Dieu nous expose en fait la relation homme-femme, la relation de couple. Comme il est dit dans la Genèse, l'homme, parce que dans la Genèse, on voit que l'homme a été créé, puis il n'est pas bon que l'homme soit tout seul. Donc, on a créé aussi dans la création la femme pour qu'ils soient tous les deux un envers l'autre. Donc, égal, tout simplement. Et puis, c'est de ça qu'il est question dans la parole de Dieu d'aujourd'hui. Ça fait, des fois, j'arrive à faire des liens avec le sujet d'aujourd'hui, mais on va voir. On va descendre ça, puis on va regarder. Donc, en Genèse 2, 18 et suivant, il est dit « Tous deux ne feront plus qu'un. » Dans la Genèse, tous deux ne feront plus qu'un. C'est tous deux, donc l'homme et la femme, ne feront plus qu'un. Dans le psaume 127, il est écrit « Que le Seigneur nous bénisse tous les jours de notre vie. » Nous bénisse, c'est ceux qui ne font plus qu'un, l'homme et la femme. Et un peu plus loin dans le psaume, il est dit « Heureux qui craint le Seigneur et marche selon ses voies. » Puis dans le craindre le Seigneur, c'est heureux qui aime le Seigneur. Voilà, c'est le fait de craindre, c'est le fait d'aimer. Quand on aime, il ne nous vient pas à l'esprit en tout cas, il ne devrait pas nous venir à l'esprit de délaisser l'autre, de le mettre de côté. Fait que c'est ça, le fait de craindre. Un des aspects les plus parlants, c'est le fait d'aimer. Heureux qui aime le Seigneur et marche selon les voies du Seigneur. Qui marche selon ses voies, eh bien là, je peux faire le lien avec le message 89, c'est-à-dire qui devient un instrument malléable, qui marche dans la volonté du Père. Voilà, tout simplement. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 2, versets 9 et suivants, celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés doivent tous avoir même origine. Doivent tous avoir même origine. Et si vous voulez aller lire un peu plus loin, c'est cette origine-là, c'est une origine qui vient du fait que Jésus nous appelle frères et sœurs. C'est l'origine, c'est ça. C'est le fait qu'on est frères et sœurs avec Jésus. Donc, on est de la même origine. Fait que ceux qui sanctifient et ceux qui sont sanctifiés doivent avoir la même origine. Donc, il faut juste être connecté à Dieu, donc faire la volonté du Père, tout simplement. Et voilà, il nous est permis, il nous est donné, en fait, comme cadeau, de pouvoir sanctifier et de pouvoir être sanctifié. C'est ce que la parole de Dieu vient nous dire aujourd'hui. Et en Marc 10, 2 et suivant, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas.
On a la phrase là, qui punch, donc la phrase qui retentit, si je prends un autre mot, mais une phrase qui vient faire beaucoup de fracas. Hein? Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et c'est la phrase qu'on reprend lorsque un couple se marie, hein, dans les échanges de vœux. On vient reprendre cette phrase-là. On vient reprendre cette phrase-là. Et ce qui demeure toujours, je dirais, important dans cette phrase-là, c'est que l'union de l'un envers l'autre, cette union-là, donc, il faut qu'il soit, je dirais, sans entrave, là, donc de part et d'autre. Et lorsque je m'engage envers quelqu'un que je connais, hein, ou que je connais assez bien, et puis qui ne m'a pas caché des choses que lui connaît, mais que moi, je ne connaîtrais pas parce qu'il ne me l'a pas partagé. Il y a cet aspect-là, mais lorsqu'on s'engage, hein, c'est un engagement réciproque qui fait que je conclus tout simplement une alliance, donc je conclus un contrat avec la personne et je sais à quoi je m'engage. Et je sais qu'il y a aussi une part de cet engagement-là qui sera à bâtir ensemble et à découvrir aussi ensemble. Et puis, j'espère que la plupart du temps, quand que je vois les personnes qui célèbrent leur anniversaire de mariage et puis plusieurs années d'anniversaire de mariage, on voit à travers ces années-là, à travers ces anniversaires-là, à travers ce vécu-là, comment la volonté de Dieu s'est manifestée à travers eux et aussi en eux. Et aussi, on voit aussi comment que chacun, lorsqu'ils avancent ensemble, se sont encore plus découverts et puis ont pu, je dirais, à chaque fois, reprendre cet engagement-là qui change, l'engagement de base d'être ensemble, mais par le vécu, il y a des choses qui changent dans nos façons de voir, dans nos façons d'être et qui se découvrent aussi. Puis, on a à s'accepter d'abord soi-même et accepter l'autre tel qu'il est, tout simplement. Et cela, ça fait les plus beaux, je dirais, les plus belles unions, en fait, qu'on peut voir lorsque on s'accepte soi-même et on accepte l'autre aussi, tout en étant connecté, branché avec Dieu pour faire sa volonté. Fait que voilà, avec tout ça, je vous laisse et j'espère que j'ai été plus succinct là, aujourd'hui parce que, les commentaires ne sont pas là et ce qui n'est pas une mauvaise chose. Donc, ça sera la semaine prochaine, on pourra se partager peut-être des petites brides, des commentaires que j'aurai lus et puis on reviendra un petit peu là-dessus. Donc, j'ai été heureux d'être avec vous. Aujourd'hui, je n'ai pas nécessairement de paysage à vous proposer, étant donné que je n'ai pas fait de vidéo, mais je vous laisse tout simplement avec le paysage qui est derrière moi. Et je vous souhaite un très bon dimanche, une très bonne fin de dimanche. Là. Pour plusieurs, c'est le soir, pour d'autres, dépendant des fuseaux horaires. Et que le Seigneur ne cesse de vous bénir, tous les jours de votre vie. Et je vous souhaite, et on nous souhaite comme à l'habitude, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Donc, moi, je vous dis à dimanche prochain. Et demain, nous aurons Guy de Fromet de René qui sera là pour vous. Donc, à bientôt. Au revoir. Toi, Père, je t'adore. Gloire à toi, Jésus, je t'adore. Gloire à l'Esprit Saint que j'adore. Vous aurez l'Esprit venu d'auprès du Père. Par la vérité,
et témoignage. Gloire à toi, Père, je t'adore.